Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube en direct, la chaîne des vérités, la chaîne qui touche tous les sujets pour soutenir nos frères et sœurs qui ont besoin. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on va parler un peu des parents toxiques. On va me dire, c'est quoi les parents toxiques? Il y a les parents étouffants. Il y a les enfants qui souffrent à cause des parents toxiques. Mais on va parler de ça. Parce que les enfants sont innocents. Les enfants n'ont rien demandé avant de venir. Comment ça se fait? Ils vont souffrir de ceux qui sont innocents. Comment ça est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est pas juste. C'est pour ça que je vous parlais aujourd'hui, les parents toxiques. Il y a les parents qui sont toxiques sans se rendre compte, sans savoir. Sans savoir. Et encore plus, il y a les parents aussi qui se sont devenus toxiques à force de vivre avec un mari toxique ou bien une femme toxique. Ça s'est appris, ils se sont développés cette mode de vie ensemble. Et après, les souffrances de ça, ce sont les enfants. C'est pas bien. Par exemple, un monsieur, un homme qui vit avec sa femme, que ça ne va pas. Tout le temps, c'est kata-kata. Ils disputent. Alors qu'il y a déjà les enfants. Entre eux, ça ne va pas. Que des mots, des insultes. Que des injures. Avec ça, ils ont eu des enfants. Dans la plupart des cas où j'ai vu les parents toxiques, j'ai vu plutôt les mamans toxiques. Et ça fait mal. Tu vois la situation de ces enfants-là, ça fait hyper mal. Par exemple, tu as un problème avec ton mari. Tu n'as pas pu faire face à lui, tu enchaînes à l'enfant. Tu lui dis toutes sortes de mots. Tu me déçois. Je ne sais pas qui t'a ressemblé. Tu ressembles à qui? De toute façon, c'est le son de ton père. C'est pour ça que tu es comme ça. Tu ne vas pas réussir parce que ça ne m'étonne pas. Tu prends ta bouche pour maudire ton enfant. Parce que tu as un problème avec son père. Si tu es dans ça, il faut quitter. C'est pas bon. Au lieu de bénir ton enfant, tu es là. Tu vas l'insulter. Tu vas le maudire parce que tu as un problème avec son père. Cet enfant-là, elle écoute ou il écoute ce que tu dis. Ça fait mal. C'est vrai que tu es sa maman, mais l'enfant vit mal. L'enfant pleure. Par exemple, un enfant qui quitte l'école, elle n'a pas bien fait, ou bien soit maths, ou bien n'importe quel sujet. À force de regarder, tu lui dis oui, ça ne m'étonne pas. Je sais que tu ne vas pas réussir. Tu ne m'as pas ressemblé. Si tu m'avais ressemblé, tu allais devenir premier de la classe. Les gens qui ont devenu premier de classe là, est-ce que leur maman, il me dépasse? Pourquoi mon enfant va être ça? Pourquoi tu ne devais pas être premier de la classe? Tu acharnes sur l'enfant. Tu ne veux pas savoir comment ça arrivait à ce niveau-là. Non, tu enchaînes sur ton enfant. Que tu savais qu'il ne va pas réussir ou bien tu savais qu'elle ne va pas réussir sa vie. C'est un échec. L'enfant va mettre ça dans sa tête. Il dit de toute façon, ça ne sert à rien que je fasse des efforts. Ma mère sait que je suis un échec. Je ne vais pas réussir, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez comment vous êtes en train de gâcher l'avenir de vos enfants. Parce qu'à force de le dire ces mots-là, tu es un échec. Tu ressembles à ton père. Tu ne peux rien faire de bon. C'est pour ça que ton père, il est comme ça. De toute façon, tel père, tel fils. Ça rentre dans la tête de cet enfant-là. Du coup, quel effort tu veux que cet enfant fasse? Il va rester relaxé. De toute façon, je sais ce qui va arriver. Ma mère va crier si je n'ai pas réussi. De toute façon, elle est au courant que je suis un échec. Elle-même, elle me l'a dit que tu es un échec, tu ne vas pas réussir. Après, elle me dit,
je ressemble à mon père. Donc, ça va être la même chose. Cette haine-là que tu as avec ton mari, tu prends ça, tu enveloppes sous ton enfant. Cet enfant-là ne va pas réussir parce que tu l'as déjà dit. Si tu as fait ça en tant que mère, il faut bénir ton enfant. Il faut arrêter ces genres de paroles. Ce n'est pas dit d'une mère. Chaque mère doit protéger son enfant. Chaque mère doit bénir son enfant. Et là, c'est toi, parce que tu as la haine inutile vers ton mari. Au lieu de faire face à ce monsieur, non. Tu l'as enveloppé sous son enfant. Et il y en a qui profitent parce qu'ils ont porté leurs enfants 9 mois dans le ventre. Ils profitent de ça pour maudire son enfant. Que tout ce que son enfant fait, il ne va pas réussir. Dès qu'il fasse, il ne fait pas ce que tu veux. Alors que l'enfant a grandi. Il connaît la vérité. Au lieu de laisser ton enfant prendre le chemin de vérité, tu dis non, que c'est ce que tu veux là qu'il va faire. Un exemple encore, il y en a qui vont choisir femme pour leur fils. Le fils, dès qu'il ne veut pas cet enfant-là, la maman va rester sous sa position. Que c'est elle qui t'a mis au monde. C'est elle qui connaît le meilleure femme pour toi. Si tu ne prends pas cette femme-là, tu ne vas pas trouver une autre femme sous terre. Aucune femme va rester avec toi. Tu dis le mot mauvais sous ton enfant. Un jour, tu vas partir, tu ne vas pas vivre éternel dans ce monde-là. Ce truc-là que tu as dit à ton enfant, tu ne l'as pas un jour détruit ce que tu as dit. Parce qu'il y a les forces dans les paroles. Ton enfant va grandir avec tes paroles. Il va faire toutes les femmes auxquelles va rester. C'est les paroles de maman. Une maman qui ne se contrôle pas. Je vous explique les mamans. Les mamans qui possèdent, qui tapent le ventre pour leurs enfants. Ça ne vaut pas la peine. Parce que toi, maman, ta maman t'a apporté. Donc Dieu t'a béni pour porter cet enfant-là. Tous les mots mauvais que tu dis, cet enfant-là ne va pas toucher cet enfant-là. Donc il faut arrêter. Au lieu de ça, bénis ton enfant. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas bonne relation avec leur maman. Ayez que d'une mère. Soyons présentes. Si tu as déjà un enfant, tu l'as élevé, il est mature, il faut le laisser vivre sa vie. Il y a les mamans qui vont coloniser le monde, prendre son enfant, mettre dans son pagne, parce que c'est elle la maman. C'est pas comme ça. Laisse ton enfant vivre. Laisse ton enfant se respirer. Laisse ton enfant, il a évolué. Le monde a changé. Le monde a évolué. Arrêtons de mettre vos enfants sous vos culottes. C'est pas bien. C'est pas bien. Un enfant, un parent ou deux parents toxiques, cet enfant-là va être bizarre. Il va tout le temps sentir mal. Il va pas être libre de faire ce qu'il veut faire dans sa vie. Parce qu'il va dire, ah, je ne sais pas ce que je vais faire. Ma maman, elle va crier. Ma maman, elle va faire ça. Il y en a qui frappent leurs enfants jusqu'à l'enfant même tombe dans le coma. Tu t'appelles une maman? Tu t'appelles une maman? Quel type de maman? Il y a une autre aussi, que ça c'est le papa. Parce que la femme qu'ils ont choisie pour le fils, le papa ne veut pas cette famille-là. Mais le garçon, il veut cette femme. Jusqu'ils se sont fait mariage coutumier et tout, ils sont mariés. Ils ont eu un enfant. Le papa a resté sous sa position que son fils ne va pas être le mari de cette fille-là. Jusqu'ils ont eu un enfant. Ce monsieur-là n'a même pas vu son petit enfant. Il dit non, il n'est pas bienvenu dans sa famille. Un cœur dur, un cœur mauvais, parce qu'il a un problème avec sa maman. Et la famille là où le fils a pris l'enfant là, c'est la famille des mamans, parce qu'il s'est marié entre la famille là-bas. Le monsieur a dit non, que jamais son enfant va prendre la femme là-bas. Il a dit, cherche femme ailleurs, mais pas dans la famille de ta maman. Ça se passe au Mali. Vous voyez?
Chaque jour, il maudit son enfant. Il dit qu'il ne va pas réussir, qu'il ne va pas progresser dans sa vie. Même son enfant lui fait cadeau. Genre, il vient, il dit, papa, tiens, parce qu'il est séparé avec le maman. Il le prend, mais genre, je prends, mais de toute façon, si tu ne m'écoutes pas autant que papa, tu ne vas pas réussir de ta vie. Tu es maudit. Tout ce que tu mets les mains ne va pas progresser. Tout le temps, cet enfant-là, il va vers côté maman. Maman va lui dire des choses un peu gentilles, parce que maman, elle est un peu gentille dans ces cas. C'est papa qui est dans la soute. Cet papa-là, il est toxique. Il est étouffant. Il étouffe ses enfants. Mais il ne sait pas. Donc, en gros, c'est pas parce que tu as un problème avec ta femme ou ton mari que les enfants vont souffrir. Pour ceux qui n'ont rien demandé. Il y avait un moment où vous étiez bien. Vous mangez dans la même assiette. Vous embrassez. Vous faisiez l'amour pour faire vos enfants sans souci, sans problème. Pourquoi les enfants vont être victimes de vos incompréhensions, de vos disputes? Au lieu de dire à le monsieur que c'est lui qui va souffrir, bien le monsieur dit à sa femme qu'il va souffrir des mal qu'il a fait. Non, vous acharnez ça sur vos enfants. C'est pas bien. L'innocent enfant n'a rien demandé. À ce moment-là, l'enfant aussi va réfléchir. Il va être contre vous. Il y a les enfants qui ne savent pas où se trouvent leurs parents aujourd'hui. C'est à cause de vos étouffements là. Vous étouffez vos enfants. Vous ne laissez pas vos enfants faire leur vie. C'est trop pénible. Je parle de ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mal, qui sont dans cette situation-là, mais personne ne les écoute. Il y en a qui vont essayer de parler, tu vas leur dire non, c'est ta maman, elle connaît plus. Il y a les mamans, elles ne connaissent pas. On transmet son enfant ce qu'on connaît, mais il y a les mamans qui sont vides dans la tête. Quelle éducation il va enseigner à son enfant? Quelle sagesse il va enseigner à son enfant? Il n'y en a pas. Là où tu es là, constamment dit à l'enfant, de toute façon, il va échouer comme son père. Il ne va pas progresser comme son père. À ce moment-là, qu'est-ce que tu apprends à cet enfant-là? L'enfant, il a l'assurance, il dit, de toute façon, ma mère, elle sait que je suis échec, que je ne vais pas réussir. Donc, je viens à l'école, je vais jouer au foot toute la journée. Je ne rentre même pas en classe, il n'y a pas de problème. À la fin d'année, elle va voir que j'échoue, que je ressemble à mon père de toute façon. Donc, l'enfant sait que sa maman connaît ce qu'elle va devenir. Tu as déjà ton enfant en avance. Si vous êtes dans ça, il faut déposer. Essayons de soutenir ces genre de personnes. Peut-être ils ne se rendront pas compte qu'ils sont toxiques. Et les enfants souffrent. Il y en a les femmes, quand ils voient leurs enfants, la façon dont ils sont habillés, au lieu de les parler doucement, d'échanger ses vêtements, il va commencer à l'insulter, à dire des gros mots sur son enfant. Si tu es là-bas même, tu vas dire, est-ce que c'est elle la maman de cet enfant-là? Mais oui, c'est elle. Sauf qu'il y a un manque aussi d'éducation. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de beaucoup de choses sur cette femme-là. Elle prend ça, elle acharne sur les innocents enfants que Dieu l'a béni avec. Dieu t'a donné les enfants. Au lieu de les prendre et bénir Dieu, non, tu es là en train d'insulter tes enfants. C'est pas bien. Il y a les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui cherchent, qui font tout pour avoir l'enfant. Et toi, Dieu te l'a donné. Tu es là en train de l'insulter, en train de maudire, en train de bannir son chemin. Pas de progrès. Si vous êtes dans ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les amis, c'est juste pour échanger concernant les parents toxiques. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. J'attends vos avis dans le commentaire. Partagez, encouragez-moi. On est ensemble. On fait que commencer. On traite tous les sujets. Voilà. Et toujours sous le chemin de vérité. Dans la paix du Seigneur, je vous demande de partager, liker et
Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous sur ma chaîne parce que c'est la chaîne de vérité. La chaîne qui soutient les personnes qui ont besoin, qui sont vraiment en besoin. Surtout quand ils sont les victimes de certaines femmes-là. Ici, là, on dévoile, on casse les papeaux des femmes. Les vices cachés de certaines femmes-là, on le casse ici en petits morceaux pour aider les gens qui ont besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tout va bien. Je vous invite à partager et liker. Voilà. Thank you. God bless you.